Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va noter les tout nouveaux maillots de la saison. Donc les maillots de Première Ligue, les maillots de Ligue 1, les maillots de Serie A, les maillots de Liga. Alors pour la Ligue 1, il n'y en a pas énormément qui ont leak, mais bon, j'ai essayé d'en trouver quelques-uns. Le but du concept, il est très simple. Je vais devoir donner mon avis sur chaque maillot et puis derrière je vais mettre une note sur 10. Alors il faut savoir que là j'ai juste pris les maillots domicile. Si vous voulez voir les maillots extérieurs, je ferai un épisode 2 d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est parti, on va noter les tout nouveaux maillots de la saison. On commence avec le premier maillot, c'est celui de l'Olympique de Marseille. Bon alors j'ai trouvé qu'une photo avec Jul dessus, parce que c'est lui qui l'a leak au Vélodrome quand il a fait son concert. Mais en vrai, le petit côté effet polo avec le petit col bleu, je trouve que c'est plutôt sympa. Après honnêtement, le sponsor, je trouve ça gâche tout. De toute façon, je trouve les sponsors sur tous les maillots, ça gâche tout à chaque fois. Mais sinon, Puma, en vrai, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. C'est pas pire que l'année dernière, c'est peut-être pas mieux. Mais pour un retour en Ligue des Champions, je trouve que c'est plutôt pas mal. En vrai, si je devais donner une note sur 10 pour ce maillot, je pense que je mettrais un petit 7 sur 10 parce qu'il y a mieux, mais il y a largement pire. On continue avec le maillot du LOSC. Donc là, c'est pareil, c'est le maillot domicile. Et franchement, on dirait un maillot d'entraînement. Genre, vraiment, j'aime pas du tout. Le boulanger, il est énorme. Les petits motifs dessus, je trouve ça fait pas beau du tout. En vrai, j'aime juste les nuances de rouge, genre, je trouve que c'est vraiment que ça qui est joli. Après, franchement, boulanger, c'est beaucoup trop gros. Et non, franchement, là, si je devais mettre une note sur 10, ça serait un 4 sur 10. Et encore, je suis gentil, je pense. On continue avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est pour la saison prochaine. D'ailleurs, il va bientôt être annoncé. Honnêtement, je trouve que le maillot, si j'ai bien compris, au niveau d'ici, c'est censé représenter la Tour Eiffel. Mais porté, j'ai envie de le voir porté parce que je pense que ça rendra beaucoup mieux qu'en photo comme ça, là. En fait, Paris, il garde toujours la même DA pour les maillots. C'est rouge, un peu du blanc sur les côtés et du bleu partout. Je sais pas s'il va avoir l'étoile dessus, mais en vrai, je mettrais un petit, allez, 5 sur 10 parce que je trouve que c'est pas fou non plus. On continue avec le maillot du Stade Rennais. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il a pas changé par rapport à l'année dernière. Pareil, là, c'est comme l'Olympique de Marseille. De toute façon, Puma, ils ont la même DA pour tout le monde. Après, hein, c'est un petit col ici. Là, il est noir. Pour l'effort, en vrai, pareil, le sponsor, non, le sponsor, il est beaucoup trop gros. J'avais pas vu le sponsor. Il est énorme, le sponsor. C'est un 5 sur 10 pour moi, il est beaucoup trop gros le sponsor. On passe à Strasbourg. Alors là honnêtement, j'aime bien les petits designs qu'ils ont fait là au niveau du devant. Je sais pas ce que ça représente exactement, mais je trouve que ça fait stylé. En vrai c'est simple, c'est Adidas, c'est très simple. Donc en vrai je vais mettre un 6 sur 10. Et enfin le dernier maillot de Ligue 1 que j'ai réussi à trouver, c'est celui de l'Olympique Lyonnais. Alors c'est pour les 75 ans du club. Honnêtement je trouve il est vraiment magnifique. Il est simple, le blanc crème, je trouve que ça passe vraiment très bien. Et en plus l'ancien logo lyonnais, je trouve que c'est magnifique. Et en vrai pour ce maillot, je te mettrai un petit 8 sur 10. On passe à la catégorie Première Ligue et on commence avec Arsenal. En vrai, je trouve que le maillot, il ressemble beaucoup trop à celui de l'année dernière, mais ça fait pas moche non plus. Genre le rouge et le blanc, c'est des couleurs qui sont jolies. Moi, personnellement, j'aime bien le rouge, donc du coup, je vais pas te dire qu'il est moche. Mais en vrai, ils ont fait aucun effort, ils ont pas voulu changer de DA. Du coup, en vrai, je te mettrai un 5 sur 10 pour le maillot. On passe à Manchester United pour une saison très compliquée pour eux. Hein. Ils ont réalisé la pire saison de leur histoire, je pense honnêtement. Je veux dire, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur leur maillot. Hein. Adidas, en vrai, des fois, ils font des très beaux maillots, hein, comme celui de l'Olympique Lyonnais. Mais des fois, ils font pas des beaux maillots. Et honnêtement, lui, je trouve que c'est pas un beau maillot du tout. Et je vais mettre la note de 4 sur 10. Honnêtement, j'aime pas du tout. On passe à celui de Manchester City maintenant. Puma qui a essayé de faire un petit truc là, comme ça. Personnellement, ça me dérange pas, je trouve qu'il est pas moche en vrai, donc je te mettrai un note de 6 sur 10 pour ce maillot. Maintenant, au tour de Chelsea, pour leur retour en Ligue des Champions, ils ont opté pour un bleu comme l'année dernière, mais en vrai, les motifs dessus, il y a des trucs qui ont changé. Pareil, il n'y a pas le sponsor encore, je pense qu'ils le mettront par la suite, mais le maillot juste comme ça, honnêtement, moi je trouve il est magnifique. Donc en vrai, ça sera un 7 sur 10 pour moi. On continue avec celui de Aston Villa. Alors j'ai trouvé énormément de maillots de Première Ligue. Et franchement, celui d'Aston Villa, le rouge bordeaux et le bleu ciel un peu bizarre, franchement, j'aime pas du tout. Donc du coup, je vais mettre la note de 4 sur 10. Pour ce qui est de Newcastle, alors honnêtement, le blanc et le rouge comme ça, je trouve que ça fait un peu piste de démarrage comme en moto ou F1. Et je trouve que ça fait pas beau du tout, donc du coup même le sponsor en plus c'est pas joli, c'est un 4 sur 10 pour moi. On passe à Tottenham et là je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il est pas moche franchement. Ils ont essayé de changer des trucs, tu vois, genre ici avant c'était pas bleu et tout, enfin je sais pas, peut-être après j'ai pas regardé le maillot de Tottenham depuis longtemps, mais il était pas comme ça je crois le maillot, et ils ont fait un effort de un peu changer le maillot. Du coup pour l'effort je vais mettre un 6 sur 10. Ok, on en a fini avec les maillots de Première Ligue et maintenant on passe au maillot de Liga. Pour le premier maillot de Liga, c'est celui du Real Madrid, je trouve magnifique. Alors il me fait penser à un maillot de l'époque, je sais plus exactement c'est quelle date, mais il est très beau, et honnêtement pour moi c'est un 9 sur 10. Celui de l'Atlético de Madrid n'a pas changé par rapport à l'année dernière, je me demande même si c'est le bon parce que je vois aucune différence avec le gros sponsor. Le logo j'aime bien, mais ça sera un, allez,
6 sur 10. Celui du FC Barcelone. Alors pareil, il me fait penser à un maillot de l'époque. Je crois qu'ils ont essayé de s'inspirer un peu de lui. Je crois que le FC Barcelone et le Real Madrid, ils ont essayé de s'inspirer des anciens maillots, peut-être pour leur porter chance ou je sais pas pour quelle raison. Mais je trouve il est vraiment joli, surtout avec les manches longues. J'aime bien avec les manches longues. Et il va avoir le petit sponsor qui va venir se rajouter. Je crois que c'est Spotify. Honnêtement, pour moi, c'est une note de, allez, 7 sur 10. On passe au maillot de Séville et honnêtement, j'ai jamais vu un maillot aussi moche de ma vie. Donc du coup, là, ça, vraiment, je vais même pas faire d'explication ou quoi. Genre, ça sert strictement à rien. C'est un 1 sur 10 pour moi, c'est vraiment pas beau du tout. Genre, on dirait un maillot de départemental 4. Franchement, j'aime pas du tout. Celui de Girona. Alors, je pense qu'il vous fait penser à un maillot que vous connaissez tous, celui de Manchester City, avec le même sponsor, etc. Et ben, tout simplement parce que vous le savez, c'est le même groupe. Donc, du coup, je pense que les designers, c'est exactement les mêmes. Le col, c'est comme celui de l'Olympique de Marseille et celui du Stade Rennais. Puma, ils sont pas trop embêtés, mais je le trouve magnifique. Honnêtement, il est super beau et je pense que je l'achèterai parce que il est vraiment magnifique. Donc, je vais mettre la note de 10 sur 10 et ça sera mon premier 10 sur 10 pour ce maillot. Bah, du coup, il est affiché ici, je sais même pas pourquoi je vous le montre, mais il est magnifique. Toi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu le trouves beau, mais honnêtement, j'ai pas vu d'avis, j'ai pas regardé si c'était ce que les personnes pensaient des maillots, je m'en fous un peu, mais toi, n'hésite pas à me dire en commentaire, moi je m'en fous pas de ton avis, les autres je m'en fous, mais de ton avis, non, je m'en fous pas. On en a fini avec le maillot de Liga, donc maintenant, on va passer au maillot de Serie A. J'ai trouvé celui de l'Inter Milan. Honnêtement, je vous laisse regarder par vous-même. Pas très joli, ça fait un peu mal aux yeux. Le noir et le bleu comme ça, je trouve, ça va pas du tout ensemble. Après, vas-y, c'est leur couleur, mais même la manière dont les bandes sont mises et tout, avec les formes et tout, j'aime pas du tout, donc ça sera un 5 sur 10. Le maillot de la Juventus, il me fait penser un peu au maillot de l'époque de la Juventus, et honnêtement, je trouve qu'il est pas moche. C'est un maillot de la Juve, franchement, ça montre vraiment leur club, c'est vraiment leur image. Du coup, je vais mettre un petit 7 sur 10, parce que je le trouve pas moche, mais il est pas super non plus. Le maillot de l'AC Milan avec les petites formes sur le maillot, en vrai, je trouve que c'est pas moche. Le logo, il est tout rouge. Là, c'est encore Puma, mais cette fois-ci, ils ont pas fait comme Girona, ou bien alors le Stade Rennais, ou bien alors Marseille. Ils ont mis un vrai col. Donc, en vrai, ça sera la note de 8 sur 10 pour moi. Pour ce qui est des maillots de Serie A, c'est fini. Ben, j'en avais pas tant que ça non plus, mais j'essaierai de vous faire un autre épisode pour vous montrer tous les autres maillots, puis surtout les maillots extérieurs, parce que c'est important aussi. Maintenant, on passe à la Bundesliga. Pour les maillots de Bundesliga, j'ai trouvé celui du Bayern Munich, bien évidemment. Et honnêtement, il m'interpelle un peu. J'ai l'impression que c'est pareil, c'est un maillot d'entraînement, et c'est pas le genre de maillot que je kiffe réellement, moi. Du coup, je vais mettre la note de 5 sur 10, parce que je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Et enfin, on finit avec le maillot de Dortmund. Honnêtement, le jaune, j'ai jamais été fan. Et là, je trouve que bah, c'est pas super joli sur le maillot, avec tout le noir au-dessus et tout. Enfin, pareil, le sponsor, je trouve que c'est pas l'idéal. Genre, c'est... Je sais pas, en plus je crois qu'il a été rajouté, ouais non, je sais pas, j'aime pas trop, je vais mettre la note de 4 sur 10, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et donc voilà, on en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, j'ai été le plus sincère, je peux pas faire mieux, j'ai donné des vraies notes, j'ai donné mon vrai avis, j'avais pas vu les maillots avant, enfin je les avais vus vite fait parce que je les ai tous installés, mais sinon j'avais pas fait d'avis sincère sur le maillot, et honnêtement il y a de belles choses, mais il y a des maillots, c'est franchement digne d'une équipe de départemental 4 comme je vous ai dit. Je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux avec tout l'argent qu'ils ont. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des maillots et si vous voulez un épisode 2. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo avec tous vos potes, ça me permettrait d'avoir un petit peu plus de vues et surtout de pouvoir atteindre les 100 000 abonnés. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et toute la semaine dans des vidéos short, prenez soin de vous.